Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calés ou novices en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, on enregistre un épisode spécial, un épisode surprise, avec une militante féministe qu'on admire énormément. Autrice, entrepreneuse et leaduse d'opinion, vous la connaissez peut-être sous le pseudonyme Instagram de « Je m'emballe le clito », qui compte plus de 700 000 abonnés. La femme incroyable qui se cache derrière ce compte s'appelle Camille Aumont-Carnel et elle a été élue parmi les 30 Under 30 de Forbes en 2022. Elle est de passage à Montréal pour la promotion de son tout nouveau livre, duquel on va jaser aujourd'hui, qui s'intitule « Les mots du cul ». Là, ici, il faut comprendre, on parle de la lettre Q, mais on comprend tous aussi le sous-entendu. Le livre va à la découverte des mots qui font partie du vocabulaire populaire à propos de la sexualité, mais aussi, le livre va permettre de mettre des mots sur des phénomènes sur lesquels on n'avait peut-être pas mis de mots. Camille, avec son livre, souhaite voir ces mots faire leur entrée dans le dictionnaire. Ah oui. Sur ce, bienvenue parmi nous. Merci. Quelle belle introduction. Quelle introduction. Oh wow. Sarah. Oh wow. Merci. J'étais inspirée. Ouais. Puis c'est aussi les mots du cul, le manifeste joyeux des sexualités. Puis ça, c'est, je pense, un des morceaux qui m'a le plus parlé dès les premières pages du livre, que c'est un manifeste joyeux, puis tu mets vraiment l'emphase là-dessus. Puis ça m'a tellement parlé, ça. Tu sais, dans le combat, mettons, du patriarcat, puis du capitalisme, puis de tous les ismes, c'est important de remettre de la joie, tu sais, de retrouver un bonheur, de retrouver un rire ou les morceaux positifs de notre sexualité ou des sexualités qu'on vit pour en rire, pour le vivre joyeusement. En fait, il y a comme quelque chose de très léger. Ça me parle beaucoup parce que des fois, les enjeux auxquels on se bute, tu sais, c'est lourd. Fait que ça Ce fait n'est du que bien. lourdeur. Oui, c'est ça. Fait que ça fait du bien. Ben voilà. En fait, dans l'introduction du livre, tu fais vraiment les éloges des mots puis des expressions. Puis tu parles un peu de ton enfance, puis on commence à comprendre ton besoin presque viscéral d'écrire le livre. Ça, c'est vraiment parlant, mais j'aimerais en fait que tu nous parles davantage des raisons plus profondes qui t'ont poussé dans le fond à recenser toutes ces mots, toutes ces expressions dans cet ouvrage-là. Alors, il y en a tellement. Oui. Mais pour répondre plus directement à la question, je dirais que ça naît d'une volonté de créer un objet qui est ma réponse au fameux « le masculin l'emporte sur le féminin » Ah ouais. qu'on m'a annoncé quand j'avais 6 ans et que j'apprenais à lire et à écrire. Et depuis ce jour-là, je pense que j'attendais un peu ce moment-là où j'allais pouvoir dire que moi j'avais pas ce rapport-là à la langue, que je croyais pas au masculin l'emporte sur le féminin, du moins que je refusais d'y croire parce que je trouvais que c'était d'une grande violence. Et donc cet ouvrage, c'est un petit peu une forme de réponse à ça. Et puis il y a aussi le fait que je pense que vis-à-vis de cet ouvrage, et notamment en France, il y a aussi beaucoup ce rapport à la langue, comme s'il y avait une langue un peu noble, une langue un peu élitiste, qui rentre dans les dictionnaires et qui rentre dans l'institutionnel, versus les mots un peu vilains, les mots un peu de la street, les mots Oui. un peu de la pop culture, les mots qu'on met sur des t-shirts, les slogans et tout ça, qui ont le droit d'exister, mais finalement, il y a un aspect, on ne les rentrera jamais dans l'institutionnel, et du coup, ça va se perdre, il y aura pas de traces. Ouais. Et moi, ça m'a toujours profondément dérangé ce rapport-là à la langue, parce que moi, j'ai un rapport non hiérarchique. Et du coup, je me suis toujours dit, waouh, en fait, il y a aussi une violence qui vient de là. Et à titre personnel, j'ai l'impression que l'institutionnel protège d'une certaine façon, c'est-à-dire que le Robert, qui est une maison d'édition qui existe depuis très longtemps et qui, je pense, fait partie des maisons d'édition qui resteront, là où il y a plein de maisons d'édition qui naissent, qui déposent le bilan, qui tiennent pas. Moi, j'ai l'impression que mon propos au sein de l'institutionnel, que ce soit Albin Michel pour le livre précédent ou même là le Robert, ça me permet d'assurer une forme de perpétuité et de me dire qu'en fait, même dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, on pourra encore lire mes écrits. D'accord. Et donc, il y avait une forme de... C'est tant un manifeste joyeux des sexualités qu'un manifeste générationnel aussi de moi faisant partie
des figures féministes de la révolution sexuelle post-MeToo en France, j'avais aussi besoin d'acter comment est-ce que on pensait, comment est-ce que on réfléchissait, comment est-ce qu'on communiquait vis-à-vis de cette thématique-là à ce moment-là. Donc j'assume le fait que ça soit un livre très marqué socialement et historiquement, mais c'était ce que je voulais. C'était laisser une trace aussi institutionnelle de ce qui s'était passé. Donc la motivation vient de là et aussi du fait que, et ça je sais pas si vous saviez, mais c'est le Robert qui m'a appelé. C'est pas moi qui suis allée... Ouais. C'est pas moi qui suis allée les voir. J'étais vraiment surprise, en fait, de lire le premier passage, là, où le mot de l'éditeur qui parle de, justement, à quel point c'est important l'ouvrage, dans le fond, que t'as fait, puis le travail, en fait, qui est derrière se manifeste, tu sais, puis que eux-mêmes font une espèce de... ils voient le besoin. Oui, aussi, c'est là. ça. Ils remarquent comme c'est important de le mettre à l'écrit, puis de l'éditer, puis de le publier, puis tout ça. Fait que, c'est eux qui t'ont approché. C'est eux qui m'ont approché il y a 2 ans, à peu près. Ah, c'est bon. Et c'est une éditrice qui m'appelle et qui me dit bonjour, je suis éditrice au Robert, on réfléchit à une nouvelle collection qui va mettre en avant des leaders et des leaders d'opinion pour que à travers leur rapport aux mots et à la langue, ils nous fassent part de leur vision de la société. Je trouve le pitch brillantissime. Ouais. Et on aimerait bien commencer par vous parce que pour le coup, en termes de démarche autour de la langue, c'est très clair quoi, c'est ce que vous faites depuis toujours. Et c'est là qu'a commencé une grande discussion et une grande collaboration. Mais moi, ce que je comprends aussi et ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est de leur côté, il y a une espèce de responsabilité de, en fait, on fait partie des maisons d'édition références en termes de langue. On a un devoir de se mettre à la page, quoi. À un moment donné, il faut absolument que, année après année, dizaines d'années après dizaines d'années, on continue à faire partie de la référence en langue. Sinon, on va tomber dans l'oubli, on va être toujours perçu comme une maison un peu old school à l'ancienne. Et du coup, j'aime leur capacité aussi à dire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et du coup, il faut vraiment qu'on fasse appel à des auteurs et à des autrices externes qui, eux et elles, vont pouvoir apporter ce récit-là et ce propos-là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais tout ça est très nouveau, donc c'est un vrai virage pour le Robert. Oui. Parce que c'est quand même... Tout est nouveau, c'est-à-dire que les dictionnaires ressemblent pas à ça, les couleurs c'est pas celle-ci, la direction artistique c'est pas celle-ci, la mise en page c'est pas celle-ci non plus, le ton, déontologiquement, le fait d'inventer des mots c'est aussi quelque chose c'est so new, mais j'apprécie l'effort et j'apprécie surtout la capacité à dire on veut faire mais on sait pas faire, du coup on va appeler des personnes qui savent faire et leur laisser de l'espace et surtout c'est une collection incarnée et ça c'est-à-dire que c'est pas un collectif de personnes qui écrivent qui s'effacent au nom du Robert comme dans les dictionnaires classique où finalement on sait pas qui écrit. Là, la grande différence c'est que c'est incarné, c'est porté par une voix, ce qui moi me permet de laisser beaucoup d'espace à du récit à la première personne au sein du livre où il y a des moments de colère, il y a des moments où je parle de ma vie plus personnelle, il y a tout ça dedans. Et ça, on peut le faire uniquement quand la personne incarne et c'est signé par quelqu'un quoi. Oui, exact, c'est vrai. Puis il y a des morceaux vraiment perso, puis de tes anecdotes personnelles, des morceaux de ta sexualité même, là, tu sais là. Mais ça rend ça plus concret aussi. Tu sais, si par exemple la définition que t'as rédigée n'est pas encore assez claire, t'as parfois les anecdotes, mais parfois t'as les dessins aussi qui sont amusants. Ouais, c'est des satires. Puis certains mots que je me rappelle particulièrement à cause de l'image. Comme je me suis rappelé l'image, puis là, maintenant je suis comme... Mais oui, ça, c'est génial d'y avoir pensé parce que c'est vrai que dans nos têtes, le Robert, c'est le dictionnaire que j'utilisais en 3e année du primaire. Je vois très bien, moi c'est pareil. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai grandi avec le Robert. C'était le livre que je regardais quand j'avais un doute. C'était quand on faisait des dictées à l'école. Vous avez le droit de prendre les dictionnaires pour regarder si vous avez un doute. Et donc, pour moi, c'est aussi très touchant de m'inscrire aussi dans cette lignée-là et de me dire que j'ai une place aussi au sein de cette maison d'édition-là, avec un propos qui est le mien, avec un ton qui est le mien, et avec, je pense, plus de compromis de leur côté que du mien. Et ça, j'assume et c'est plutôt quelque chose. C'était nécessaire. C'est intéressant, ça me fait penser comme que des fois, faut se servir des institutions qui sont déjà en place. Bien sûr. Pour, tu sais, rentrer dedans puis les déconstruire de l'intérieur, tu sais. Absolument. Moi, pour ça, j'adore les institutions. Alors, non, mais ça demande beaucoup d'énergie. Ça veut dire que je pense que c'est un processus qui s'est fait de façon pas du tout chaotique, mais ça m'a plus coûté que si j'étais allée avec la maison d'édition féministe française, mais où finalement, en termes d'impact, je suis pas sûre qu'on en aurait eu autant. Et surtout, moi, mon sujet, c'est la protection de mon propos et la protection de mon idée et de ma proposition littéraire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que quand je suis plus là, qu'est-ce qui fait que quand on passe à une autre révolution sexuelle, mes écrits existent, mes écrits arrivent encore à être retrouvés, et ça, l'institutionnel, à date, c'est ce qui protège le plus, quoi. C'est intéressant parce qu'après ça, les féministes qui font de la théorie dans les universités, etc., vont pouvoir se servir de cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui a du poids, comme tu dis, qui a une portée, puis dont on va pouvoir faire « Ah oui, comme le terme... » Oui, exactement. Bon, après cet avant-goût si savoureux,
L'idée, je pense, derrière le mini-épisode d'aujourd'hui, c'est peut-être de vous donner tellement un avant-goût, un petit... comme un hors-d'œuvre, là, tu sais, un petit mise en bouche de certains mots dans l'ouvrage pour que vous puissiez finalement aller l'acheter parce que c'est une mine d'or. C'est comme un dictionnaire, tu sais, il faut en racheter un nouveau à chaque... voilà. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi comme nos mots ou expressions préférés à moi, Sarah puis Camille. Puis on va vous les présenter. Puis il y en a peut-être des extras qui vont être insérés, là, c'est parce qu'on peut pas s'en empêcher. Et voilà. Je peux me lancer. Allez. J'ai encore mes deux préférés devant moi, là. On peut faire les deux. Ok, on fait les deux. On les fait vite. Oui. Ok. Mon premier mot, c'est même pas tant un mot, c'est le titre du chapitre. Ah. Oh. Puis ça m'a vraiment frappé, parce que c'est le seul titre que j'ai pas compris dans la table des matières. Oh, wow. C'est ton mot, les irrégulières. Ah. Tu dis, comment expliquer qu'on appelle les règles, donc les menstruations, là, un des phénomènes physiologiques les moins réglés? Pourquoi on appelle ça des règles alors que c'est tout à fait le contraire? Il y a rien de réglé dans des règles. C'est vrai. Puis le fait de voir le mot les irrégulières, j'étais comme, ben oui, ça a tellement de l'allure. Puis en fait, c'est à ça que sert ton chapitre. Ça normalise tellement les menstruations puis les différentes expériences qu'on a quand on a nos menstruations. Donc, ça, c'était un de mes premiers mots, découverte, que justement, on remet pas en question la langue, ou en tout cas, je la remets pas assez en question. Puis là, quand j'entends des trucs comme ça, je suis comme, c'est tellement logique que j'ai de la misère à croire on n'y a pas encore pensé. Que ça prenait Camille. Qu'il fallait attendre 2024. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe. Comme au lieu de dire, j'ai mes règles, on dirait, j'ai mes irrégulières. Absolument. Moi, maintenant, je dis ça. Je dis, Oui. je vais avoir mes irrégulières, ou alors oui, j'ai mes irrégulières, je parle comme ça. Puis en plus, mes règles sont jamais régulières, là, tu sais, Voilà. genre, sont tout le temps, il y a un plus flow, le flow il change, le premier jour, le dernier jour, j'ai plus de crampes, j'ai moins de crampes, papa. Toujours irrégulière finalement. Exact. À partir d'aujourd'hui, les sexes maîtresses, on parle des irrégulières. Parfait, plus jamais. Plus jamais les règles. Les règles non réglées. Ah, c'est bon. À vous. Puis je continue avec mon Le petit deuxième. Puis lui, c'était juste par amusement. Oh. C'est le fameux, puis je pense qu'il était un de tes plus populaires, mais c'est les fruits. Oui, les fruits, ah bah oui. Bon, je vais dire c'est quoi, Oui. selon la définition de ton livre, si c'est correct. C'est la contraction de fouf, qui désigne le sexe féminin, entre guillemets, et de prout. Dans un langage plus soutenu, on parle de pets vaginaux. Ah. C'est drôle parce qu'au Québec, je sais pas, en Europe, nous on appelle ça des queefs. Ouais, c'est le mot anglais. C'est le mot anglais, puis Ouais. j'aime pas ce mot. J'aime Je sais vraiment pas ce mot. Je le comprends pas, en fait. Ça vient de où? Comme, est-ce que c'est queen puis fart ou... I have no mais clue. ça serait bien. Mais bref, je l'aime pas, puis chaque fois que ça m'est arrivé, puis que je suis comme, je te jure, j'ai pas pété. Ouais, Comme, c'est clair. C'est un queef, ça enlève tout ton argumentaire Je sais, de dire je ça, sais. là. Je sais, à chaque fois, c'est un grand moment de solitude. Mais regarde, d'ailleurs, ça sent rien. T'as vu, y a pas d'odeur. Ça veut dire que vraiment, c'est pas du... Non, mais oui, ok, on continue. Oui, on continue. Allez. C'est tellement ça, là, tu sais. Fruit. Un fruit. C'est tellement cute, en plus. Je vais l'adopter. C'est mignon, hein? Ouais, c'est vraiment chou. Ah, c'est trop bon. OK. Moi, je vais y aller avec le mien. Le mien, en fait, il m'a fait penser à un moment précis dans ma vie de colocation avec Sarah et Audrey, qui est le walk of shame. Ouais, le walk of shame. This one. I know. Yep. Traduit littéralement, c'est la marche de la honte ou la marche post-coïtale, le trajet qui sépare le lieu où l'on a eu le rapport sexuel à chez soi. Le walk of shame, tu sais, on peut s'imaginer être dans le métro avec une tenue beaucoup trop fancy pour un dimanche matin, là, tu sais, là, genre une Indeed. petite robe Fact. de clubbing, là, avec... Avec le dos. Ouais, c'est ça, genre... Les paillettes encore, ça. Oui. Ouais, tu sais, Hey. comme un maquillage un peu beurré, là, si on veut. Bref. Puis je me souviens d'un moment vraiment particulier où c'était Je m'en exactement rappelle ça. aussi. Ouais. Puis sur ma route de retour, mes souliers ont tombé en limbe. Littéralement, j'ai juste marché nu-pied parce que mon talon haut s'est défait. Fait que j'avais... Non. C'est vraiment là comme dans les films, là. Vraiment comme dans les films. J'avais ma petite robe de soirée avec ma paire de talons hauts dans les mains. Fait que là, j'arrive, puis Sarah était sur le balcon, puis là, elle m'a filmé en train de revenir. This is what I call a best friend. Exact. Évidemment, ben on fait Ouais, tout ça. c'est ça. Et puis là, ça m'a parlé le morceau où tu dis
J'ai l'impression de déambuler dans la ville avec un panneau de 3 mètres avec écrit dessus « Oui, j'ai ken. Oui, j'ai baisé. It happened. Je reviens de chez un boy, tu sais. » Yep. Mais, dans la même matinée, je sais pas si on disait Walk of Shame ou là, c'est Sarah qui a dit Walk of Proud. Ouais. Fait que là, ça m'a fait penser à ça aussi, où toi, tu dis Walk of Flame. Oh! Ça, c'est intéressant. Fait que c'est ça, il y a plein de façons de rendre ce moment plus empowering pour une femme que finalement, c'est comme, ben oui, j'ai ken. I smell like sex, but I'm okay with that. Oui, Ouais. c'est ça. Puis Don't genre, be jealous. J'ai eu une très belle soirée. full le Absolument. fun. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, Walk of Flame ou Walk of Proud. Oui, parce qu'on a bien ri d'elle, mais on était tellement fiers d'elle aussi, tu sais. J'étais comme, walk of proud! Je pensais pas que ça se pouvait, quelqu'un qui arrivait avec ses souliers Si, ça se dans peut. la rue. Moi, ça m'est déjà arrivé. Aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et t'es là genre, bonjour. Ouais. Ça va? Oui. Je vais aller me doucher. Ouais, c'est ça. On se reparle dans 1 heure. C'est ça. On s'en reparle. On parle des péripéties. C'est ça. Aïe, aïe. Moi aussi, j'en ai un petit deuxième. C'est l'impuissance. L'in-puissance. Puis là, c'est à propos de bander mou, la demi-molle. Ça m'a fait penser aussi à... Moi, je l'appelle la semi-croquante. Ouais, c'est vrai. Fait que... Oh fait non, que j'adore! Voilà. Oui, c'est ça. J'étais comme, oh non, on va rajouter des morceaux dans le Mais oui, dictionnaire. mais non, mais la Jamais. semi-croquante. Oui, Mais non, mais pardon. J'adore ça. La semi-croquante. Mais bref, c'est... On te donne le droit d'auteur. Franchement, oui, faut que voilà. j'écrive un 2e tome. Oui, pour vrai! Ben oui, Appelle-moi. la semi-croquante. Ouais, C'est dans cette histoire. Semi-croquant. Mais c'est quand bander est encore connoté comme une action pleine de puissance. On parle d'ailleurs d'impuissance lorsqu'une personne n'arrive pas à bander. On la décrit comme impuissante. Si on pousse un peu plus la réflexion, cela revient à représenter le rapport comme un rapport de domination avec une personne puissante, active, qui bande, et une personne impuissante, passive, qui est pénétrée. Et c'est problématique. Et on est d'accord. Merci pour le soutien. Donc voilà. Ça m'a fait penser aussi que c'est des moments de grande vulnérabilité, tu sais, quand la personne elle peut pas bander, pas comme trop saoule ou peu importe, il y a du stress, anxiété, peu importe, puis c'est comme, c'est le moment parfait pour justement faire comme, ah, c'est pas grave. On peut faire plein d'autres choses. C'est pas grave, on fait juste attendre, on passe à autre chose, puis elle va revenir, la coquine. Elle va revenir. Elle va revenir. Puis si elle revient pas, c'est pas grave. Ça, C'est ce non que j'allais plus, dire. tu sais. Et vraiment, c'est pas grave. On peut Ouais. quand même prendre du plaisir autrement. Oh oui. Oui. Qu'avec un pénis en érection, en fait. Donc Oui, finalement, c'est ça. c'est comment est-ce que ce pseudo-problème faire comprendre à l'autre qu'en fait, c'est pas du tout un problème et que le rapport sexuel n'est pas fini pour autant, quoi. Ouais. Décentraliser le pénis. Décentraliser le pénis en érection. Ah, c'est dur, Voilà, ça. voilà. Que ça, c'était mes pour vrai, on pourrait en nommer plein d'autres. Moi, je pourrais. J'adore comment vous êtes parti d'un top 5 à une, Finalement. puis... Vas-y, 2 quand même. Top 2, j'adore. Et on a demandé aussi à Camille ce matin, Ouais. toi, c'est quoi ta préf? Pareil, hein, j'en ai plusieurs. Ma préf, ça va être la marche des jambes tremblotantes. En fait, elle est très imagée, je trouve. La marche des jambes tremblotantes, c'est ce qui nous arrive lorsque on essaye de marcher après un orgasme et qu'en fait, on se rend compte que le clito est encore tout gonflé et que les jambes tremblent encore. Il m'est arrivé de me lever trop vite ou presque de m'écrouler au sol à peine après avoir tenté de faire 2 pas. Tout est fragile, on a la tête qui tourne, les oreilles qui sont toutes cotonneuses et qui soufflent, on voit pas très net et répondre à la question « Quel jour sommes-nous ?» pourrait presque être insurmontable. Bref, on est à la masse, mais c'est un moment que je trouve quand même très précieux. Et en général, on reste dans le lit, mais il y a quand même cette envie d'aller faire pipi, parce qu'en plus, on se dit, s'il y a bien un truc qu'on sait, c'est qu'après avoir fait l'amour, il faut absolument aller aux toilettes, parce que sinon, après, on peut avoir des infections urinaires, tout ça. Donc, essayer de combiner tout ça avec les jambes qui sont encore toutes flagada. Je sais pas, ça me fait rire, et je trouvais que il fallait trouver un mot très précis pour cette sensation-là qui est si particulière et qui arrive à tellement de personnes. Donc, bon, la marche des jambes tremblotantes. Oui. C'est un grand moment. Et pourtant, en général, il y a quoi? Il y a 20 mètres, 10 mètres entre le lit non. et les toilettes, et on n'y arrive pas. Non, c'est compliqué. On se tient contre un mur. Ah, c'est ça. J'ai plus de jambes, là. On y va comme ça, à 4 pattes, en mode je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. C'est horrible, c'est horrible. Puis ce que j'aime, admettons, de ce mot-là, c'est que beaucoup de personnes l'ont déjà expérimenté, Évidemment. mais personne le dit de la même façon, justement. tu sais. exact, Tandis que ouais, là, ça ouais. permet peut-être que tout le monde allait acheter ce livre,
On essaie de le vendre, hein, mais ça vaut la peine pour C'est vrai. trop mignon. Puis après, on va tous pouvoir se parler avec les mêmes termes. C'est ça aussi, Exactement, tu sais, ça va oui. tellement nous rapprocher en tant que femmes. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il est beaucoup lu et acheté en couple. Et c'est vraiment le livre que les couples lisent en mode un soir, une page. Et du coup, ça permet derrière d'enchaîner sur 30 ou 40 minutes de conversation. C'est vraiment comme ça qu'il est consommé. Et je trouve que c'est marrant. Je pensais que ça allait vraiment être un livre très intime, que les personnes, notamment les femmes, allaient lire un peu solo. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment un livre qui permet de libérer la parole. Et il y a plein de moments où nous, en tant que femmes, dans notre couple, on a dit des trucs, par exemple, on a essayé d'expliquer des choses, des sensations. Et notre partenaire, si on est dans une relation hétérosexuelle, ça peut lui paraître complètement genre lointain, en mode de quoi tu parles. Et pour beaucoup, il y en a qui disent oui, mais ça c'est parce que c'est toi ou ça arrive qu'à toi. Et d'un seul coup, le fait d'arriver avec un livre comme celui-ci, qui plus est validé au sein d'une institution, ça permet aussi à plein de femmes de dire tu vois, c'est pas moi, c'est nous. Et je trouve que du coup c'est un peu un pari réussi pour moi si ça permet à plein de femmes de pouvoir dire des choses qu'elles auraient pas forcément dites parce que moi j'ai un langage et j'ai un propos hyper chirurgical quand tu vois, c'est le détail du détail sensoriel. Bah je me dis que c'est cool quoi. Le fait que ça puisse semer des graines, tu sais, tu le lis, ça sème une graine. Peut-être ça va porter à la conversation la journée même, mais des fois, surtout dans les relations hétérosexuelles, il y a certains hommes que ça leur prend quelques jours ou tu sais, ils ont quelques besoin mois. Ouais, c'est ça, quelques jours. Tu sais, pour comme absorber l'information, aller chercher eux-mêmes leurs sources, des trucs comme ça, pour finalement revenir et dire, hey, mais tu sais quoi, t'avais raison ou telle chose, c'est vrai, hein, c'est un vrai phénomène. Pis c'est comme oui. Fait que je te l'ai dit. C'est ça, chacun son parcours, mais je me dis là, regarde, c'est comme la Bible, c'est un repère. C'est la Bible. C'est la Bible du cul. La Bible du sexe. C'est une religion, hein? Oui, je suis d'accord. Moi, je suis très pratiquante de cette religion. J'adore. Oui, c'est ça, voilà. Ah oui, bah je voulais rajouter que en fait, en le lisant, en le feuilletant, j'ai aussi retrouvé plusieurs termes qu'on avait déjà abordés dans d'autres épisodes de notre podcast des sex-maîtresses, là, tu sais, comme le slut-shaming. Je trouve que ça rejoint nos volontés d'éduquer puis d'instruire. J'étais comme, ok, parfait, oui, comme nous, on fait un podcast, on se dit, tu sais, on a des conversations dans notre salon, on a parti un podcast pour dire, ok, il y a du monde que eux, c'est genre mind-blowing, les choses dont on parle dans notre salon, fait qu'on va l'ouvrir à tous. Exact. Puis le vulgariser, puis etc. Puis là, c'est un ouvrage qui fait un peu la même chose, là, tu sais, mais encore plus dans les expressions, comme, il y a des trucs français, il y a des trucs espagnols, il y a j'ai compris un refrain de Jaja, de Aya Nakamura. Kachana! Oui. Genre, c'est ça qu'elle dit! Là, au supermarché, on est en train d'acheter des légumes, des citrons et des en Kachana, baby. Ouais, elle parle de levrette. Tout à fait. Voilà. Fait que, good to know. Good to know. Même nous, on en a appris des trucs. Fait que, voilà. Juste pour rebondir rapidement, c'est ça, je pense que la dernière section du livre qui parle plus des expressions à déconstruire, comme tu dis, tu sais, nous, dans notre podcast, c'est ça qu'on essaie de faire, tu sais, comme les protections hygiéniques, des trucs comme ça. Ouais, perdre sa virginité, le slut-shaming, comme t'as dit, tu sais, il y en a beaucoup qu'on essaie d'enlever de notre propre vocabulaire aussi, mais de dire aux gens, tu sais, faut semer les graines, encore une fois, de comme, hey, il y a quelque chose de bizarre avec cette expression-là, d'où ça vient, pourquoi on l'a dit comme ça, parce que ça affecte tes expériences sexuelles par la suite, si tu les utilises ou pas. Donc, je trouve que ça finit bien aussi ton livre. On passe de toutes les nouveautés, les choses le fun, des sections un peu moins le fun sur les violences aussi. Mais en arrivant à la fin puis de déconstruire les expressions qui, elles, existent déjà, je trouve que c'est comme un bon complément à la nouveauté. Oui. Bah merci, et je l'ai mis à la fin ce chapitre parce que pour moi il y avait vraiment genre, c'est l'excite quoi. Genre c'est, si on veut reprendre exactement le livre et couper juste les dernières pages en disant ça on n'en veut plus, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, genre en mode vous êtes déjà en train de partir quoi. Ah oui, voilà. C'est bon! La dame est poétique. On the way out, là. Yeah, you're leaving. Bye! See ya! Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Avec la construction du livre, comment t'as des expressions en français, en anglais, des trucs qu'il faut changer la façon dont on l'écrit, changer l'expression un peu comme la twitcher pour qu'elle soit un petit peu meilleure, puis aussi les expressions à déconstruire ou à flusher qui sont à la fin. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent le plus de ton livre? Quel impact tu veux que ça aille le plus sur les personnes? Moi, je veux que ça fasse l'effet d'une bombe de liberté. Moi, je veux qu'en fait, en lisant le livre,
il y a tout un tas de femmes qui se disent « Ok, je peux m'autoriser beaucoup plus que ce que je m'autorise jusque-là. Je peux oser explorer un peu plus. » Avec ce livre, il y a un double message pour moi qui est vraiment de l'ordre de regarder jusqu'à où j'ai poussé le curseur de l'autorisation en termes de charte graphique, de contenu, d'invention de mots, etc., tout en abordant le sujet des sexualités pour que vous compreniez que vous aussi, au sein de vos sexualités, vous pouvez pousser le curseur jusque-là. Moi, je révèle ma vie sexuelle en temps et en heure, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au sein de ce livre, à visage découvert, de façon non anonyme, avec un propos à la première personne, sans que ça ne me mette dans une posture de vulnérabilité, c'est-à-dire que ça ne me coûte pas, dans le but que petit à petit, d'autres personnes se disent « Ouah, si elle arrive à ce stade-là et que c'est ok, peut-être que moi, je peux aussi commencer à, de mon côté, avancer et sortir de peut-être un peu mes schémas, mes croyances, mais pas les croyances qui me vont, les croyances en fait qui me pèsent et qui font que j'arrive pas à avoir la sexualité que j'ai envie d'avoir. » Donc c'est déjà une forme de curiosité. Et ce que je comprends depuis 6 ans, moi, en échangeant, j'ai 200 messages par jour, je comprends qu'en fait, les femmes, elles attendent juste l'autorisation, quoi. Et pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre de qui, et j'étais plutôt dans une recherche de, il faut trouver les bonnes personnes pour donner cette fameuse autorisation. Et puis en fait, au bout de 6 ans, je comprends que le sujet, c'est peu importe. Et quand moi, je fais des posts sur, j'ai regardé ma vulve avec un miroir, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, et qu'en fait, c'est des milliers de messages de personnes qui me disent, en fait, je savais pas que j'avais le droit. Ah, waouh. Je comprends que le vrai sujet, c'est l'autorisation. Donc ça s'appelle Manifeste joyeux des sexualités. Je pense que c'est aussi Manifeste joyeux d'une révolution sexuelle. Et en vrai, s'il y avait un 3e sous-titre, ça serait Manifeste joyeux de l'autorisation, quoi. C'est un espèce de passe-droit de franchement, fais ce que tu veux. Et ta sexualité ne veut rien dire de toi. Tes pratiques sexuelles ne veulent pas dire que tu es une femme comme ci ou une femme comme ça. Ça veut juste dire que tu aimes cette pratique sexuelle-là. Et c'est ok. En fait, j'ai essayé de m'octroyer un maximum de liberté pour finalement essayer d'amener les lecteurs et notamment les lectrices à un niveau de liberté peut-être un peu plus supérieur. Donc j'espère que ça fera du bien, tout en faisant rire, tout en faisant jouir. Ah, c'est bien dit, c'est ça. Excellent, ça. Ben merci. Merci à vous, c'était trop bien. C'était trop cool de vous rencontrer. Oui. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sex Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous! Bye!